Alors bonjour à tous, dans ma dernière vidéo je vous ai proposé 4 superbes recommandations de cartes graphiques à petit prix et la moins chère d'entre elles coûtait 120 €. Alors à juste titre, beaucoup d'entre vous se sont demandé, mais il existe beaucoup de cartes graphiques qui coûtent moins de 120 € et il n'y en avait aucune dans une vidéo qui était pourtant dédiée aux cartes graphiques pas chères. Il y a vraiment une raison pour laquelle j'estime qu'il n'y a rien en dessous de 120 € qui vaille la peine d'être recommandé et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, les processeurs aujourd'hui, donc les CPU que vous avez dans vos PC, ils ont déjà un chipset graphique qui vous permet de faire tous les traitements graphiques, même sans avoir une carte graphique dédiée. Et ces chipsets graphiques sont aussi efficaces finalement qu'une carte graphique très bas de gamme. Et donc du coup, associer les deux, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que votre processeur, au lieu de faire appel à un composant qui est interne et qui donc va pouvoir y faire appel beaucoup plus efficacement, il va devoir faire appel à un processeur externe, qui est votre carte graphique externe, qui va faire des traitements et les renvoyer. Il va y avoir un manque d'efficacité finalement pour un composant qui n'est pas efficace parce que vous êtes allé vraiment dans le bas de gamme. Et donc, c'est souvent plus intéressant de se contenter du processeur graphique qui est sur votre CPU que d'ajouter un processeur bas de gamme qui est moins efficace et qui est externe. Et donc en associant une carte graphique bas de gamme avec un processeur moyen de gamme, vous allez clairement avoir un bottleneck. Et la deuxième raison pour laquelle je recommande pas les cartes graphiques bas de gamme, c'est tout simplement parce que la fabrication d'une carte graphique, ça génère beaucoup de coûts fixes. Il y a le coût des matériaux, il y a les coûts d'investissement pour les usines, etc. Il y a le coût du marketing, il y a le coût du packaging. Et finalement, il n'y a pas tellement de coûts qui est alloué aux performances de votre carte graphique. Et donc, si vous allez vraiment dans les cartes très bas de gamme, la totalité du coût de votre carte graphique, c'est quasiment ces coûts fixes. Alors, c'est totalement hypothétique, mais imaginons que ces coûts fixes représentent 60 € par carte. Si vous achetez une carte à 80 €, vous avez 20 € d'amélioration sur cette carte dédiée aux performances sur vos jeux. Alors que sur une carte qui coûte 120 €, vous avez 60 € qui est dédié à ces performances, c'est-à-dire la moitié du coût de la carte. Ce qui laisse beaucoup plus de marge de manœuvre pour les constructeurs pour faire des cartes de bonne qualité et des cartes qui vont vraiment vous apporter quelque chose. Et donc d'une carte à 80 à 120 €, vous ajoutez à peine 40 € et vous triplez la marge de manœuvre que les constructeurs ont pour vous faire une carte décente. Et c'est pour ça que sur les cartes bas de gamme, vous avez un rapport performance-prix qui est vraiment très mauvais. Mais ça veut pas dire qu'il faut aller dans le haut de gamme parce que ce qui se passe, c'est que vous avez un rapport performance-prix qui va monter dans le bas de gamme, et puis à un moment donné, ça va se stabiliser, et plus le prix commence à augmenter, et plus le rapport performance-prix va commencer à diminuer. Et donc, il y a vraiment un sweet spot, il y a vraiment un endroit où vous avez des performances qui sont exceptionnelles, qui vous permettent de jouer à tous les jeux récents. Vous avez un rapport qualité-prix vraiment dans cet intervalle qui est vraiment top. Et c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo la dernière fois, pour vous proposer 4 cartes graphiques qui sont vraiment performantes, qui coûtent vraiment pas cher, qui ont un rapport performance-prix qui est vraiment très bon. Parce que là, vous êtes vraiment dans le sweet spot dans lequel votre argent n'est pas gaspillé. Et quand vous montez dans le haut de gamme, vous avez un autre problème. Il n'y a pas seulement le fait que le rapport performance-prix diminue, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, vous avez des performances dont vous n'avez simplement pas besoin. Si vous voulez acheter la dernière RTX 3080 de chez Nvidia pour jouer à Fortnite, Fortnite va avoir besoin d'une certaine quantité de performance qu'une carte va vous fournir, et tout ce qui est au-delà, c'est quasiment gaspillé. Et vous payez pour ces performances que vous n'allez pas utiliser. Et c'est pour ça vraiment que je pense que l'achat d'une carte graphique, ça doit être un achat intelligent, ça doit être un choix qui est réfléchi. Donc aller dans l'extrême bas de gamme, où vous allez avoir un rapport performance-prix qui est vraiment pas bon, tout simplement parce que les constructeurs n'ont pas de marge de manœuvre pour faire des bonnes cartes, c'est une très mauvaise idée. Aller dans le très haut de gamme, où le rapport performance-prix diminue également, et où vous allez payer pour des performances que vous n'allez pas utiliser, c'est une mauvaise idée également. Par contre, il y a vraiment un intervalle entre les deux, dans lequel il y a vraiment des très bonnes cartes qui vont vous permettre de jouer à tous les jeux, qui vont avoir juste les performances dont vous avez besoin, mais finalement, c'est ce dont vous avez besoin, et qui vont pas vous ruiner, qui vont pas vider votre portefeuille. Aujourd'hui, je pense pas qu'il soit nécessaire de dépenser plus de 300 € pour une carte, et j'éviterai de dépenser moins de 120 €. Et donc c'est vraiment entre 120 et 300 € que vous avez des cartes qui correspondent aux besoins de la majorité des joueurs aujourd'hui. Alors voilà, maintenant j'espère que c'est plus clair pour vous, que ça répond à la majorité des questions que vous aviez suite à ma précédente vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche, mettez un petit like, et bonne semaine tech à tous.